À venir dans un instant. À venir dans un instant. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères, envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie ou le mystérologue. La parole de Dieu déclare que les choses cachées sont à l'éternel Dieu et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous, que de Dieu, d'allier et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère, c'est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. La première fois que je l'ai vu, je l'écoutais avec appétit. Amen. Bien, mais écoutez-moi très bien. Il y a des personnes dans votre vie, vous n'avez pas les rencontrées deux fois. Il y a des personnes, lorsqu'elles entrent dans votre vie, trouvez toutes les stratégies possibles. Au point de vue biblique, gardez ces personnes-là dans votre testament. La Bible déclare que les filles de Jétro sont allés au puits et à chaque fois qu'elles partaient chercher de l'eau, la Bible dit qu'il y avait des bergers qui venaient de et un jour, pendant qu'elles se sont rendues au puits, la Bible dit qu'elles ont croisé un homme et son nom c'est Moïse. La Bible dit Moïse les a défendus. Moïse les a aidés à puiser de l'eau. Et ce jour-là, elles sont rentrées tôt. Elles sont rentrées tôt. Lorsque le père les a vus, le père les a posé la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous rentrez tôt? Parce que mes filles, je vous connais. Lorsque vous partez au puits, vous rentrez tardivement. Pourquoi aujourd'hui tu vas au marché et tu rentres tôt? Pourquoi aujourd'hui tu vas au magasin et tu rentres tôt? Là où il y avait un retard dans ta vie, je déclare que Dieu va envoyer un quelqu'un ne va pas donner la main. Là où il y a un retard dans ta destinée, là où il y a un retard dans ton avenir, Dieu le Père va envoyer un Moïse dans ta vie. Lorsque la fille de Jétro rentre, la Bible dit Jétro est demandé. Mes filles, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous rentrez tôt? D'habitude là, quand tu vas au travail, tu rentres à 22h, tu rentres à minuit, tu rentres à 2h du matin. Et les filles
Il nous a défendu de il a puisé de l'eau. Et c'est ce qui a fait que nous sommes entrés. Le Père lui a dit, où es-tu? Pourquoi l'avez-vous laissé partir? J'ai trop dit, un tel homme, un tel homme, on ne laisse pas partir. Allez-y me chercher ce corps. Bien-aimé, lorsqu'il n'y a pas d'aide dans ta vie, tu mets du temps au travail. Quand il n'y a pas d'aide dans ton travail, tu mets du temps dans ton commerce. Je vais prophétiser cette nuit. Je vais prophétiser cette nuit. Là où les gens sont le matin, il rentre à 22h. Il rentre à 22h00. Je déclare, tu sortiras à 7h. Et à 7h30, tu vas obtenir ce que quelqu'un a obtenu. Il te faut une aide de la destinée. Tu as besoin de ce qu'on appelle l'aide de la destinée. Une destinée sans aide est une destinée stoppée. Il n'y a personne qui peut accomplir son rêve. Personne ne peut accomplir sa destinée sans une aide. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide. Bien aimé. Tu as besoin d'aide. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu met un rêve dans ton cœur, la provision du rêve, ce qui va permettre à ton rêve de se réaliser, Dieu met ça dans la main de quelqu'un. Je dis, si Dieu te met à cœur de construire une église, de bâtir un temple, l'argent pour bâtir le temple, il ne met pas dans ta main, il met ça dans la main de quelqu'un. Tu dois avoir la révélation des aides que Dieu t'a envoyées. La Bible dit, la maison de David a été dérobée. Les biens de David ont été dérobés. David a consulté Dieu. Dois-je poursuivre? Atteindrai-je? Est-ce que je vais rattraper? Je dis à David, poursuis. Quand tu vas atteindre, et tu vas rattraper. Poursuis. Tu vas atteindre et tu vas rattraper. La Bible dit, lorsque David s'est mis en jeu, David partait, attrapait ceux qui ont volé ses biens. Sur le chemin de David, se trouvait un jeune homme. La Bible dit, c'était un Égyptien. Lorsque David l'a vu, il avait faim. David lui a donné à manger. Il était blessé. David a pris soin de lui. Alors le jeune homme était rassasié. Se sentant bien, il dit à David, puis-je te parler? Ne me tue pas. Puis-je te parler? Ne me tue pas. Bien-aimé, ta bénédiction n'est plus au ciel. Dieu a libéré ta grâce. Dieu a libéré ta bénédiction. Dieu a libéré ta mariage. Dieu a libéré ta famille. La Bible dit, un homme s'appelle Daniel. Et l'ange lui dit, Daniel, depuis le premier jour où tu as commencé à prier,
mariage. Il y a une danse aussi à Kabeti. Et l'ange me dit, Au quoi, beau frère, c'est je t'ai exaucé. Il y a mieux à faire carrément. Mais un jour, Vous allez prendre le coup. et surtout, il s'est Ah, c'est ça. Moi, moi, la ton clos. exaucement là, c'est On est sous terre, ça, mon fois. un jour, En jouer. je suis toujours pauvre. Dans la suite, il y a la fête. Richesse là, ça On va se carrément sur le Et fait. l'ange lui dit, Au quoi, beau frère, c'est carré. depuis le premier jour, Il y a des camarades, il y a quelqu'un. depuis le lundi, Il y a un moment tout fier. qu'on a commencé le Oui, programme, et voilà, il y a une je t'ai exaucé. C'est bien, toi, frère. Au quoi, beau frère, carrément, c'est ça. Il y a Dieu, amen. Dis amen. C'est quoi, amen? Je lui dis, dis amen bien. Il y a La un personne jour, écoute-moi très bien. tu sais pas. Dans la vie où tu es, Il y a une voix en bas de nous. pendant ce programme, Il y a un gars je en te donne un Il y secret. a un juif dans la loupe. Qui a Dieu Soyez bien. a dit mes ailes de Il y destinée. a aussi, il y a même ce que A dit mes ailes de Je destinée. suis en train de me poigner. A dit mes ailes de Je destinée. suis en train de me poigner. A dit mes ailes de destinée. Lorsque tu n'as pas d'aide, tu ne peux impacter ta génération. Lorsque tu n'as pas d'aide, tu peux impacter ton avenir. La Bible dit, dans le livre de Genèse, Dieu dit, faisons. Dieu n'a pas dit je fais. Il dit faisons. Il dit faisons. Donc il y a plusieurs personnes. Le verbe au pluriel. Il dit faisons. Et toi tu me dis, tu peux marcher seul. Et toi tu me dis, tu peux réussir. Il n'y a personne sur la terre qui s'est isolé et qui a réussi. Lorsque Dieu veut te bénir, Dieu te connaît. Quand Dieu veut te bénir, Dieu te prend. Quand Dieu veut te bénir, Dieu te met en relation avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont tué les ailes de leur destinée. David a croisé le jeune homme. Il lui a donné à manger. Qu'il soit allé dérober tout le camp de David. À Siklag. Tu as béni David. Pendant que David était à l'intérieur, il est de retour. Sa maison est vide. Il est de retour. Sa femme n'est plus là. Ses enfants ne sont plus là. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, je vois une personne. Dieu va t'envoyer une aide. Et puis moi, tu as besoin d'un financement. Je suis sacré des écoles. J'ai dit Dieu t'envoie une aide. Dieu t'envoie une aide. Dieu t'envoie une aide. Dieu t'envoie une aide. Lorsque tes aides vont se briser, Dieu te donne le discernement. Celui qui t'a amené, c'est une aide. C'est une aide. Il y a des gens qui ont lâché l'aide que Dieu les a envoyés. Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'une aide. Est-ce que ça va? David lui donne à manger. Dis à quelqu'un, donne-lui à manger. Dis à quelqu'un, comporte-toi bien envers lui. Dis à quelqu'un, prends bien soin de lui. Alors, l'ange dit à Daniel depuis le premier jour que tu as commencé le programme là, Dieu t'a exaucé. Et il lui dit quelque chose. Il dit pendant que je venais avec ta bénédiction, pendant que je venais avec ton mariage, pendant que je venais avec ta santé, pendant que je venais avec ton enfantement, pendant que je venais avec ta promotion, l'ange dit à Daniel, le roi de Perse, au deuxième siècle, le roi de Perse, il a bloqué pendant un jour, il m'a bloqué pendant 2 jours, il m'a bloqué pendant 3 jours, il m'a bloqué pendant 21 jours. Bien-aimé, dites-moi, est-ce que la bénédiction de Daniel était encore dans la main de Dieu? Dieu a libéré la bénédiction. La bénédiction n'était ni chez Daniel. La bénédiction n'était ni chez Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui n'a pas la révélation de Dieu,
chrétienne, fille de la prière. Jésus dit, priez sans cesse. La prière est l'une des choses dont les ailes ne nuisent point. Quelqu'un t'a appelé. Non, cela m'est arrivé, bien aimé. Personne m'appelle. Parce que je lui dis, je dois effectuer un voyage. Je dois participer. La personne dit, j'ai compris. Et la personne dit, je te fais un dépôt. Je franchis mon téléphone, je n'ai pas reçu de message. Je lui pose la question de savoir, est-ce que tu n'étais pas trompé? Elle me dit, papa, je maîtrise mon numéro par cœur. Je ne peux pas me tromper. D'ailleurs, même je décide le numéro. Et si le numéro, je dis exactement. Mais je n'ai pas reçu. Elle aussi, l'argent n'est plus entre ses mains. L'argent se trouve où? L'argent se trouve entre l'agence qui a envoyé mon téléphone. L'agence qui a envoyé l'argent, alléluia, n'a plus cet argent entre ses mains. Moi dont l'argent est destiné, je n'ai pas aussi reçu cet argent. L'argent se trouve où? L'argent se trouve avec un problème de réseau. Un problème de réseau. Comme le réseau n'est pas bon, c'est pourquoi tu n'as pas bon reçu. Le problème n'est pas l'argent. Le problème n'est pas mon téléphone. L'argent est où? Beaucoup sont les souffres. Ils disent c'est Dieu, c'est pas Dieu. Dieu a déjà commissionné. Tu as déjà fait le dépôt. Tu as fait le dépôt de Daniel. Mais le réseau qui a envoyé, le réseau, le mobile money qui a envoyé a été bloqué. Je me souviens, je suis venu faire un programme à Daougou. Et puis toute une journée, on dit il y a un fil d'internet qui est coupé dans l'eau. Et pendant tout ce temps, on n'avait pas de réseau. Notre téléphone était déconnecté. Le monde entier était déconnecté. Les banques ne fonctionnaient plus. Alléluia. Amen. Je suis en train de t'amener à prier sa prière. Et quelqu'un me suit très bien. Je vais t'amener à prier sa prière. Dieu a libéré la bénédiction de Daniel. Daniel n'a pas reçu. La bénédiction aussi n'est plus entre les mains de Dieu. Dieu a déjà dégagé l'enfantement. Dieu a dégagé l'enfantement. Dieu a dégagé la prospérité. Dieu a dégagé le mariage. Dieu a dégagé la retraite. La chose n'est plus sur le trône de Dieu. À qui la chose est destinée? Tu ne l'as pas reçu. La chose se trouve entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, il y a des corridors. Entre la Côte d'Ivoire et Ghana, il y a des corridors. Tu as acheté une marchandise au Ghana. Tu peux traverser le Ghana. Tu arrives à Elibou. Et puis ta marchandise doit là-bas. Ce n'est pas au Ghana. Ce n'est pas aussi en Côte d'Ivoire. Mais c'est la frontière. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Et c'est bloqué là. Est-ce que c'est le problème de Ghana? Est-ce que c'est le problème de Côte d'Ivoire? La marchandise se trouve à la frontière. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Daniel est resté dans la prière. Si c'était toi, tu allais quitter l'église. Pendant des années, je prie. Je ne vois rien. Pendant des années, je cherche Dieu. Je ne vois rien. Daniel est resté dans la prière. Votre prière renforce la capacité de l'ange chargé de les apporter à la force. La prière
parti au troisième ciel. Et l'ange a sollicité Michael. Michael est venu, il a été l'ange. Ils ont vaincu le roi de Perse. Et la bénédiction est venue maintenant à Daniel. Tu as besoin des aides de destinée. Tu as besoin de personnes qui vont t'aider. Tu as besoin de personnes qui vont t'aider dans la vie. Tu as besoin des gens qui vont te pousser dans la vie. Tu as besoin des gens qui vont te permettre d'aller de loin. Dieu m'a donné cette révélation. Et bien aimé, quand je prêche, je n'ai que quelques minutes. Mais quand j'écris, j'ai plusieurs pages. Souvent même je m'arrête. Parce qu'il y a des signes trop volumineux. Les chrétiens vont avoir peur. Et ce que je viens de dire se trouve dans ce livre. Comment récupérer sa position? Comment récupérer ta position? Comment récupérer ta grâce? Ta possession, ta bénédiction n'est plus au troisième ciel. Ce n'est plus sur le trône de Dieu. Tu as déjà libéré la chose. Tu as déjà envoyé la chose. Et ce n'est pas entre tes mains. Tu dois te lever dans la prière. Tu as besoin des aides. Tu as besoin des gens qui vont te faire. Tu as besoin des gens qui vont te montrer le chemin. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph devait accomplir sa destinée. Joseph ne devait pas accomplir sa destinée auprès de son père. Il a accompli sa destinée en Égypte. Et son père lui a dit, prends de la nourriture. Va donner à tes frères. Voilà qui partait. Il s'est perdu. La Bible dit, quelqu'un s'est présenté et lui a montré la direction. Lui a montré la direction. Bien-aimé, tu as besoin de direction. Tu as besoin de direction. Tu as besoin d'orientation. Le papa Jéthro a dit à ses filles, mais pourquoi avez-vous laissé partir chez toi? N'est-il pas que je peux recroiser quelqu'un? Il y a des hommes qu'on appelle des hommes de destinée. Il y a des femmes qu'on appelle des femmes de destinée. Je vais les introduire dans ta vie pour te permettre de réaliser ton rêve. Quelqu'un ne me dit pas amen. Il faut avoir le discernement. Tu peux être un homme. Tu peux introduire une femme dans ta destinée. Si tu n'as pas le discernement, tu as regardé ses fesses, tu as regardé sa taille, tu as regardé son visage. Oh, tu n'as pas envoyé pour ça. Tu l'as envoyé pour être une aide de destinée. Et quand tu l'as vu, tu as vu ça en copinage. Oh, c'est pas ça. Je suis envoyé pour que ce soit une aide pour impacter ta vie. Tu peux être un homme. Tu peux être une femme également. Lorsque tu n'as pas la révélation, tu tues les ailes. Que tu as pas dans ta vie. Tu tues les ailes. Que tu n'as pas dans ta destinée. Il y a des gens qui ont compromis les destinées. Ils ont mangé ce qu'ils ne devaient pas manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin d'aide. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un cette nuit? Dis avec moi les ailes de destinée. Mais tu es en train de me donner une révélation. Tu es en train de me faire savoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont freinées dans leur élan. Ces personnes manquent d'aide. Écoute-moi très bien. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un pour te parler. Tu as besoin de quelqu'un pour te soulever. Tu as besoin de quelqu'un pour te relever. Tu as besoin de quelqu'un pour te changer. J'ai trop dit. Allez-y me chercher ce Moïse. Allez-y me chercher ce Moïse. Il y a les filles de Jéthro ici. Il y a les filles de Jéthro ici. Hier, quand tu partais, tu rentres à la maison. Ton visage est triste. Mais tu es sorti à 5 heures. Mais tu rentrais 0-0. Il y a des fils de Jéthro ici. Tu sors le matin. Tu as fait 2
10 hectares de champ. Mais lorsque tu as fait la récolte, c'est zéro. Dieu t'envoie un Moïse. Dieu t'envoie un Moïse. Quand Moïse se présente, là où tu devais faire 5 heures, quand Moïse se présente, tu fais 5 minutes. Là où tu devais faire 5 heures pour récolter, quand Moïse se présente, tu fais 5 jours. Je dis à quelqu'un, cette minute de là où tu es, tu as l'Éternel. Appelle mon Moïse. Appelle mon Moïse. J'ai soif. Je suis au puits. Au puits du miracle. Au puits de la bénédiction. Au puits de la joie. Quand je prie, il y a les gens qui m'arrachent le son. Quand je prie, les gens m'arrachent le son. Le frère Moïse, vous me défendez. C'est pour moi. Quand tu es en train d'avancer à Canaan, et que quelque chose qu'on appelle la mer rouge, je mets devant toi. La mer rouge, je place devant toi. Je vais te dire quelque chose. Le frère Moïse, c'est ce Moïse qui a la révélation du pardon. Seul Moïse a la révélation du pardon. Je vais parler à quelqu'un chez toi. Tu es bloqué dans ta vie. Tu es bloqué dans ta vie. Parce que tu n'as pas la révélation. La Bible dit, lorsque Moïse a Moïse a pris un bois, on l'appelle bâton, dans le désert. Dans le désert, le bâton était le chemin de Moïse. S'il y avait un scorpion, c'est le bâton que Moïse pouvait prendre pour se défendre. S'il y avait un serpent, c'est le bâton que Moïse pouvait prendre pour se défendre. C'est un désert. Si son pied s'enfonçait dans le sol, c'est le bâton que pouvait s'appuyer dessus. Mais à la vérité, ce bâton-là est un bâton ordinaire. C'est un bois sec. C'est un bâton ordinaire. Il ne peut rien faire. La Bible dit, lorsque Moïse ouvre le puissant d'or, un arbre en feu, mais qui ne se consume point. Lorsque Moïse s'approche, je dis à Moïse, tu as quoi entre tes mains? Moïse dit, c'est un bâton. Dis à quelqu'un, tu as quoi entre tes mains? Moïse dit, c'est un bâton. Auparavant, ce bâton ordinaire, ce bâton n'a rien. Ce bâton est un bois sec. Mais l'Éternel dit à Moïse, le bois que tu as, jette le bois devant ma face. Jette-le devant ma face. Jette-le devant ma face. Jette-le devant ma face. Lorsque Moïse jette le bois qui était ordinaire devient extraordinaire. Ta vie va rester ordinaire. Ta vie va rester naturelle. Ta vie va rester rien. Si tu ne jettes pas ta vie sur l'autel de Dieu, prends ton travail, prends ton foyer, jette devant le Dieu de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, jette le plateau. Ça c'est un bois. Ça peut prendre feu. Quand Moïse jette le bois, quand le bois touche l'autel de Dieu, quand le bois touche l'autel de Dieu, le bois ordinaire devient un bois extraordinaire. Il y a des vies qui sont des vies qui ne changent pas. Parce que ces vies n'ont jamais été en contact avec le tête de Dieu. Aussi longtemps que ta vie n'a pas touché le terre, ta vie reste ordinaire. C'est quoi le bâton, bien aimé? Le bâton, c'est ta vie. Prends ta vie, tu l'as déposé sur le tête de Dieu. Prends ton temps, tu l'as déposé sur le tête de Dieu. Prends ton argent, tu l'as déposé sur le tête de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Salomon est un homme ordinaire. Samuel est un homme ordinaire. Moïse est un homme ordinaire. Abraham est un homme ordinaire. Ce qui fait de toi un homme extraordinaire, c'est la connexion que tu as avec le Père. C'est la relation que tu as avec le Père. Je veux amener un peuple ce soir à quitter la dimension naturelle. Les choses ordinaires ne tuent pas. Les choses ordinaires meurent vite.
Les choses ordinaires n'impactent pas quelqu'un. Je veux te dire quelque chose. Tu dis, pasteur, c'est mon pardon. Et pasteur, c'est mon mari. Je marie là. Si tu ne le déposes pas sur l'autel de Dieu, tu as un mariage à comme mon mari, comme ma femme. Est-ce qu'il a touché le terre? N'a qu'à toucher le terre. C'est là quand tu prends ton mari, quand tu prends ta femme, tu déposes sur le terre. Et puis les gens disent, tu l'as attaché. Il est bien tonton. Il est tonton en Jésus. Parce que tu ne contrôles plus. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Prends ton enfant. Il va t'attirer des problèmes. Le Dieu dit c'est une vacance. Là où tu vois ton enfant, c'est au commissariat. Là où tu vois ton enfant, c'est à la prison. Prends ton enfant, dépose-le sur le terre. On dit à Élie, et je suis venu déposer Samuel sur le terre. C'est un homme ordinaire. Mais lorsque Samuel touche le terre, tous ceux qui ont vécu et ont résisté à mes arrières, il est la première personne que Dieu utilise pour introduire le premier roi. Il devient un homme extraordinaire. Je veux te dire, écoute-moi très bien. Tout ce que vous avez dans votre vie, écoute-moi très bien. Tout ce que tu as dans ta vie, j'ai pris des personnes bien aimées. J'ai dit bien aimé, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. J'ai compris. Prends ta vie, dépose sur le terre de Dieu. Dans sa vie, dépose sur le terre de Dieu. Si tu le fais arrêter, fais arrêter quelqu'un qui a un salaire. Lui qui ne travaille pas, et celui qui a un salaire, c'est le jour et la nuit. Faction l'autel de Dieu transforme quelqu'un. C'est à cause de ton foyer, tu ne viens pas à l'église. C'est à cause de ton magasin, tu ne viens pas à l'église. C'est le salon de coiffure, tu ne viens pas à l'église. Mais depuis tu as ouvert là. Depuis on a commencé le programme. Dis-moi, tu as eu combien de clients? C'est même quand il faut faire offrande. Je ne vois pas quelqu'un s'élever. Quand il faut faire offrande tout à l'heure, quelqu'un ne me s'élève pas. Même si je veux regarder, je ne sais pas il y a combien qui ont. Mais chef d'orthographe, le matin je dors, je demande de Dieu. J'étais au travail. Mais j'étais au travail. Je venais avec un fruit. Tu as besoin d'aide. De toi-même, tu ne peux pas. Tu es qui pour changer les choses? Tu es qui pour changer le cadre des choses? Bien aimé, il y a des femmes qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens. Et il n'est pas chrétien, il ne met jamais son pied à l'église. Mais quand le jour de culte vient, c'est lui qui réveille sa femme. Il dit, tu fais quoi? Tu vas pas à l'église aujourd'hui? Tu vas pas à l'église? Écoute-moi très bien. Son quoi à la maison? Mais son père a été déposé sur le terre. Il y a quelqu'un qui vient le déposer. Le gars il avait toi, il ne peut pas te marier. Il dit, je t'aime. Mais toi tu parles de dot. Il doute pas. Son nom. Est-ce qu'il s'appelle Andro? Il s'appelle Pierrot. Il s'appelle Jaco. Comment il s'appelle? Son nom. Il est là la nuit quand il dort. Dans son sommeil on chante. Mon frère,
À un moment donné, c'est dit, attends. Un peu de rien. Ton papa me liste de d'autres là, il dit quoi? Il y a aussi pas une à gagner son Il n'a pas dit peur. Quand la chose ordinaire touche l'autel, l'identité de la chose change. Les génétiques à Moïse. Moïse lui dit, Éternel, moi je parle ici. Je ne sais pas parler. Et puis les gens ne croiront pas. Quand tu m'as appelé à parler de toi, l'identité à Moïse. Le bâton qui est devenu ses pas. Moïse, abaisse-toi. Moïse, abaisse-toi. Et attrape-le. Mais n'attrape pas la tête. Mais attrape la queue. Oh, on n'attrape jamais la queue d'un serpent. On n'attrape jamais la queue d'un serpent. Tu veux hypnotiser un serpent, attrape sa tête. Parce que la force du serpent se trouve dans sa tête. Tu as attrapé sa tête, c'est fini. Son venin et sa morsure sont Dieu dit à Moïse, attrape la queue. Quand tu prends, et puis tu te poses sur le terre. Attraper ce que veut dire. Le combat n'est plus ton combat. Laisse-moi la tête. Laisse-moi la partie dangereuse. C'est moi l'éternel. Je m'occupe de la partie dangereuse. C'est pourquoi la prophétie de Dieu commence toujours par la queue. Je te répète, la prophétie de Dieu commence toujours par le problème. Quand Dieu t'annonce que tu dois te marier, si tu étais fiancé, c'est là que le fiancé commence à te c'est là que le fiancé commence à avoir un comportement bizarre. Parce que la prophétie de Dieu ne commence jamais par la tête. Mais la prophétie de Dieu commence toujours par la tête. Et Seigneur, tu n'as pas dit je serai riche. C'est là que où tu attendais que toi là tu vas construire là. Que même Kabato tu n'arrives pas à acheter. Tu n'arrives pas à acheter. Comprends que c'est la prophétie qui a mis sur toi. Passe ton bateau. Dans l'autel de Dieu. La tête de ton problème. Il y a un problème de Dieu. Il y a des gens qui sont des lutteurs à la tête. Moi, je joue avec eux. Pourquoi quand on joue avec eux? On te blesse. On te blesse. On te blesse. Tu n'es pas dans ton magasin. Parce que voilà, il a refusé de prendre ton soin. Prends ton magasin, donne à Dieu. Prends ta maison, donne à Dieu. Prends tes enfants, donne à Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque bien aimé, la chose touche le terre, la chose n'est plus en terre. C'est là que la Bible dit, ne touche plus à mes non, mais non, même déjà c'est il y a des gens qui ne savent pas traiter avec le terre. L'un de Bethesda. Donne-moi la chose. Et puis je vais être déposé sur le terre. Je parle à l'autel. Or l'autel est une plateforme de rendez-vous. L'autel est une plateforme de rendez-vous. L'autel est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'autel est une piste d'atterrissage. Quelqu'un peut te tuer. Quelqu'un n'est pas marque de ta famille. Quelqu'un peut te détruire. Quelqu'un n'est pas marque de ta famille. Parce que cette personne a placé l'autel. Et sur l'autel, la personne est invoquée. Lorsque la personne est invoquée, l'autel lui donne des informations sur ta destinée.
Va demander à Balaam et Balak. Ils avaient pour projet pour maudire le peuple de Dieu. Leur projet, ce n'était pas pour bénir le peuple de Dieu. C'était pour maudire le peuple de Dieu. Ils ont bâti cette terre. Dieu est descendu. Malgré que c'est pour maudire ce peuple, Dieu est descendu. Parce que l'autel appelle toujours divinité. L'autel appelle toujours divinité. Il y a des familles où Dieu n'entre pas. Parce qu'il n'y a pas d'autel. Aucune nation ne peut atterrir à ton corps. Parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage. Tu n'as pas construit un revoir d'Aoukou. Tu dis avion à 4 Là où tu es assis. Est-ce que bien aimé, tu as construit un revoir pour que l'avion du mariage atterrisse? L'avion du témoignage atterrisse. Il y a des gens qui marchent. Il y a des gens qui vivent. Mais la vérité, c'est des faux. C'est des faux. Son âme était déjà attachée à un bois de son village. Elle cache de son village. Il a Abidjan. Il tape sa poitrine. Oh, c'est un habit vieux. Parce qu'ils n'ont pas encore décidé. Il y a qui décide. Et puis c'est gorge le bouton. Et là où tu es, tu meurs. Bien aimé, il faut te lever dans la prière. Il faut te lever dans la prière. Ta vie doit être sur le terre de Dieu. Jamais te détacher de l'autel. Aie une alliance avec Dieu. Bâtir l'autel avec Dieu. La vérité, lorsque Dieu parle à Gédéon, il dit à Gédéon, il cherche. Il parle de qui même. Là, je lui dis, moi, Faïero, un euro. Et celui qui est revenu d'une terre. Victorieux. Et puis je dois aimer. Il n'a jamais connu de terre. Pourquoi l'appelles-tu Faïero? À la vérité, là, je t'appelle pas Gédéon. Dans sa vie actuelle, là, j'appelle Gédéon. Par rapport à sa destinée. Et Gédéon est né. Il est un héros. Il est né. Il est un juge. La Bible dit Gédéon était de battre le fondement de son père. Il était son père après Plakali. Il aidait sa maman à préparer Guaguassou. On dit Niam est trop dur. Donc Kwame vient nous aider à la place de Kwame, c'est le directeur d'une entreprise. L'ange appelle Gédéon. Parce que pourquoi il est né. L'ange appelle Gédéon. Parce que pourquoi il est né. Mais Gédéon dans sa vie depuis le jour n'était pas en train de manifester sa destinée. La destinée est différente. La réalité d'aujourd'hui. Par là une personne ce soir, par rapport à ta destinée, la Bible dit, l'ange dit à Gédéon, il va ramasser l'autel quand tu vas pas pratique. Voici l'autel, l'autel existe. L'autel donne des informations à tes ennemis. Alléluia. Je ne te connais pas, n'est-ce pas? Mais quand je te donne une révélation, on dit homme de Dieu, confirmation. Parce que l'autel que j'ai avec Dieu, l'alliance que j'ai avec Dieu, je donne des informations. Je vais te voir aujourd'hui. Je vais te parler sur ta vie. L'homme de Dieu est fort. L'homme de Dieu est dans une alliance. Cette alliance qui lui permet d'avoir des informations. L'ange dit à Gédéon, après une offrande, il faut détruire le père. Quelqu'un me lit Somme 50 verset 7. Je m'en vais pour terminer. Charge Dieu dans le dis à quelqu'un changement de niveau. L'ange de la piscine de Bethesda. Dis à ta soeur, il te faut une aide. Tu as besoin d'une lettre de destinée.
Moïse avait la main affaiblie. Yani Moïse sama po. Moïse avait la main très faible. Okeli sama efrola. Une et Aaron sont venus. Une Aaron de Bali. Une Moïse. Et Moïse. Ta main ne peut pas rester Il faible. ressort pas comment faire ça. Il prenait la main de Il Moïse. ressort Moïse ça. Et il soulevait. Il y avait mon sou. Tu as besoin de quelqu'un. Il y a une femme qui Lis ta main levée. il y a quelqu'un. On sort des Lis ta tête il y levée. a un monté. Je te dis une chose. Il y a quelle Elle la révélation. Il y a du cœur. Elle le discernement. Il y a un Elle aime de tester. Moi je dis ta génion. Yes, avant de faire ce que Et le frère. il y a un facteur Pour renverser les autres. parce que la kaki la solia. Allez mon frère. J'ai renversé les autres. Yes, kaki la solia. Moi ba Quand quoi. je parle d'alliance. Il y a bien un cas Quand avec je parle de forteresse. ouais comme il y a quelqu'un Je sais de quoi je parle. si voyez quelqu'un. C'est quoi je dis à quelqu'un. Et tu manques quelqu'un. Amusons-nous. Il y a un gars ou pas. Lorsqu'il s'agit de délivrance. Ce n'est pas fidèle. Lorsqu'il s'agit de quête Il y spirituelle. a un fabel Lorsqu'il s'agit d'affronter les gens. Des hommes forts. Il y a quelqu'un Des démons qui contrôlent des il y a villages. Des entités qui contrôlent des voitures. Des entités qui contrôlent des maisons. Des entités qui contrôlent des gens. Il n'y a pas. Là, je ne ris plus. Là, je ne ris plus. Parce que je sais d'où je viens. Papa ne vit pas, maman ne vit pas. Non, papa, c'est celui qui est assis là-haut. Non, maman, c'est celui qui est assis là-haut. C'est pas lui seul qui se tourne. C'est lui qu'on regarde. C'est comme ils ont pris Joseph. Ils ont dit Joseph, tu peux pas prendre. Tu as trop de rêve. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont jeté dans un puits. Ah, bien aimé. Ils ont pris Joseph dans un puits où il n'y a pas d'eau. Un puits où il n'y a pas d'eau est un puits qui produit des échos. Quand Joseph avance devant, c'est une terre. Quand Joseph va derrière, c'est une terre. Il est dans un puits. Quand il va ici, c'est une terre. Quand il va là, c'est une terre. En bas, c'est une terre. Joseph n'a qu'une seule ouverture. Mais quand il lève sa tête, ce n'est pas son père regarde. C'est là David dira. Je lève mes yeux vers la montagne. Où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'éternel. Là où les gens voulaient priver Joseph sur le couloir. Et le connaissait au ciel. Et le connaissait au divers. Dorénavant, je n'ai plus papa. Je n'ai plus maman. Mais j'ai le ciel. Le monsieur que vous avez tué, vous n'avez pas tué sa destinée. Parce que je suis sa destinée. Vous savez, à un moment donné, quand les gens disent docteur David, c'est pour ça que les gens m'appelaient beaucoup. Parce qu'ils ne maîtrisaient pas le nom Aliké. Je leur ai dit non. C'est quelqu'un qui dit docteur Aliké. Parce que je veux que le nom du monsieur, le nom Aliké, passe à la télé. Le nom Aliké passe dans les endroits. Le nom Aliké passe à la radio. Le nom Aliké, c'est mon chouchou. Faut pas t'amuser avec celui qui sait où le quitter. Et puis où il s'en va. Tout à l'heure, ma fille, la semaine où tu as créé le pasteur. Un homme de Dieu m'avait regardé à l'époque. Il dit tu es Dieu. Je fais de toi le pasteur des pasteurs. Tu parles de quoi? Parce que faut dire no sense. Bien aimé. J'ai dit je comprends ça clairement. Je comprends ça clairement. Remarque, exactement, clairvoyant, faut dire tout accoutrement, Baoulé. Tout accoutrement. Ça tu es là. Si tu veux là, il ne faut pas faire la grâce. Je ne te prêche pas la vie de quelqu'un. Je te prêche ma vie. Seigneur, quand tu es un homme de destinée, ne te pas comme les autres hommes. Ne te pas comme les autres hommes. Pénina peut dormir. Mais Anne, tu n'as pas le droit de dormir. Pénina peut se promener. Mais Anne, tu n'as pas le droit de dormir. Parce que toi, Anne,
l'ai fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dis Seigneur Jésus, chaque nuit, je prie pour mes ailes, de ce jour, mes ailes destinées, chaque nuit, Seigneur, attire mes ailes. La Bible déclare que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu.